Bonjour à tous, aujourd'hui on a rendez-vous avec un constructeur qui fait parler de lui dans le domaine de l'électrique, c'est Mercedes. Vous avez peut-être vu le concept EQXX qui promet 1000 km d'autonomie, on n'en est encore pas tout à fait là, mais on va déjà s'intéresser à ce modèle-là qui est sorti il y a un peu moins d'un an, qui s'appelle le EQA, qui est ni plus ni moins que la version 100% électrique du SUV compact GLA. Il partage sa plateforme mais aussi l'esthétique avec les versions thermiques, et puis c'est tant mieux puisqu'elle était plutôt réussie. Alors il y a quelques petites différences, certes ici on a une version en finition AMG Line avec des boucliers différents et puis des roues de 18 pouces, mais surtout on a sur tous les modèles électriques, donc du EQA, cette calandre fermée à l'avant qui contribue au bon aérodynamisme de la voiture, puisque le CX affiché de 0,28, c'est pas mal pour une voiture de 4,46 m de long. Alors en fait, plus les véhicules sont longs, plus c'est simple d'avoir un CX record. Il est 5 cm plus long que les versions thermiques, simplement parce que les boucliers sont différents. Alors différence aussi notable à l'arrière, ce bandeau lumineux qui va d'un côté à l'autre de la face arrière. Puisqu'on est derrière, on va s'intéresser au coffre, qui perd un peu en contenance puisqu'on a en fait les chargeurs qui sont sous le seuil, il perd environ 50 litres, il reste 300 décimètres cubes sous la tablette. Bon, c'est pas le coffre le plus grand de la catégorie, mais ça va, il est assez logeable parce qu'il est carré et surtout le seuil de chargement, vous le voyez, est plutôt bas. On perd un peu en fonctionnalité avec une banquette arrière qui est fixe, mais à l'arrière on conserve le même espace pour les passagers, c'est largement suffisant pour voyager à 4, bon, le cinquième sera un petit peu moins bien loti à la place centrale. Le GLA offrait déjà une qualité de fabrication remarquable, normal donc que la qualité soit au rendez-vous sur cette version électrique. Ici donc je vous l'ai dit, une version avec la finition AMG et les sièges en simili-cuir et microfibre. Personnellement j'aime beaucoup le design de la planche de bord, tout d'abord avec ce grand écran qui est face au conducteur, et puis avec ces aérateurs en forme de turbine. C'est également très pratique puisque Mercedes a eu la bonne idée de conserver des touches physiques ici pour la climatisation, mais aussi sur le volant. Alors on a les deux, on a des touches physiques et puis on a des petits pavés tactiles, vous voyez, qui sont ici, qui permettent de changer les menus. On le voit sur le tableau de bord, c'est pas mal fait. Et vous avez même une troisième possibilité, c'est cette dalle tactile également qui est au centre, qui permet aussi de naviguer dans les menus et le réglage du châssis ici. Pour l'interface homme-machine, on fait appel à ce que Mercedes appelle la technologie MBUX. Bon, bah alors on peut faire joujou effectivement avec les affichages, mais surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est ça. Hey Mercedes! Oui, s'il vous plaît? Si on allait au bord de la mer? L'itinéraire vers la destination bord de mer, 19 avenue de la Plage, Sainte-Marie-de-la-Mer est en train d'être calculé. C'est sans doute la seule voiture avec laquelle on peut presque avoir une discussion. J'adore. Vous voulez une preuve de cette relation assez particulière? Hey Mercedes! Je vous écoute. Je t'aime. Moi aussi, j'aime bien passer du temps avec vous. Bon, au-delà du côté rigolo de la discussion avec la voiture, en fait on peut avoir, alors oui je vous ai pas dit, les écrans sont tactiles comme vous le voyez, on peut avoir une planification totale du trajet avec la planification des arrêts. Vous voyez, ici on a une borne qui est là, mais on n'aurait évidemment pas besoin de recharger tout de suite, mais on aura une planification des arrêts. La voiture tiendra compte également du relief pour diminuer au maximum la consommation d'énergie. Donc on va tenter le truc. On va peut-être pas aller au bord de la mer, mais on va essayer tout ça. C'est presque un lieu commun de dire qu'une voiture électrique est silencieuse, mais celle-là l'est particulièrement parce qu'on n'a absolument aucun bruit de mobilier à bord. Donc c'est vraiment le grand silence. On vérifiera tout à l'heure si à vitesse plus élevée c'est toujours le cas. Et puis cette voiture qui affiche quand même un peu plus de 2 tonnes sur la balance, eh bien on ressemble presque, alors pas à une ballerine, mais paraît beaucoup plus légère quand on roule avec, d'une part parce que
le moteur réagit instantanément et parce que Mercedes a trouvé le bon équilibre entre le maintien de caisse, qui est vraiment bon, et le confort de roulement. On a des pneus sur cette version AMG qui sont AMG Line, hein, attention, c'est pas une AMG. On a des pneus qui sont en 18 pouces, ça reste raisonnable, donc il y a quand même un flanc assez haut avec de l'air dedans. Et même sans suspension active, hein, puisqu'elle n'est pas disponible sur ce modèle-là, on a un confort de roulement qui est vraiment remarquable. Plus que la puissance, je vais vous démontrer que c'est le couple qui compte sur une voiture pour les performances. Vous voyez, 120 km/h en 5 secondes 9, c'est plutôt rapide. Bon, les accélérations 0 à 100, 8 secondes 9, mais qui démarre du feu rouge en accélérant à fond, c'est plus les reprises qui seront intéressantes pour doubler. C'est là qu'on voit tout l'intérêt du couple instantané du moteur électrique, en particulier ce moteur asynchrone. On fera tout à l'heure aussi un bilan entre consommation, performance. Vous allez voir que le ratio est plutôt pas mauvais. Ce qui est réellement intéressant avec cette EQA, c'est le compromis qui a été trouvé entre confort, tenue de route, performance. Le moteur est largement suffisamment performant, hein. Vous l'avez vu avec ses 375 Nm de couple. Et le châssis, qui est très confortable, reste aussi parfaitement équilibré. On a même une position sport, bon, honnêtement, qui ne va pas changer grand-chose. Voilà, ça va changer un peu la réponse de la pédale d'accélérateur. On va avoir aussi une direction légèrement plus consistante. Mais ces virages-là que j'ai déjà pris de nombreuses fois avec d'autres véhicules électriques, ils sont plutôt traîtres, vous voyez, ça se referme. Et on a tendance parfois à être embarqué. Et là, avec cette voiture-là, absolument pas. Donc l'équilibre est extrêmement bon. C'est en fait très très plaisant à conduire. En plus, ça glisse un petit peu par terre. On se rend compte quand même que le couple très important sur les roues avant met à mal les pneumatiques. Vous voyez, si j'accélère un peu, voilà, j'accélère un peu plus, on sent que l'anti-patinage, même en position sport, qui autorise quand même un tout petit peu de glissement d'une roue à l'autre, eh bien, entre en action assez rapidement. Alors, il y aura une version pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de plus sportif. Il y a une version 4 roues motrices beaucoup plus puissante, mais comme elle a la même batterie, malheureusement, on payera ça au moment de l'autonomie. 110 km/h, micro d'ambiance à l'intérieur, avec cette petite caméra. Tiens, j'en profite pour vous dire que c'est une DJI, pour tous ceux qui me l'ont demandé. Bon, ça bouge pas mal, mais en fait, on est à une moyenne de 62,5 décibels, c'est-à-dire une voiture plutôt silencieuse, plutôt même très silencieuse. Et encore là, on a sur ce modèle en option un toit en verre panoramique ouvrant, et je pense qu'on a un tout petit peu plus de bruit que si on avait un toit classique, mais ça reste quand même extrêmement silencieux. Je vous ai promis tout à l'heure l'ambiance lumineuse à bord de la voiture. Bon, là on vient de rentrer dans un tunnel, regardez. Décoration violette, on peut évidemment changer la couleur de cette illumination intérieure. Moi je trouve ça zen et très joli. Pour la récupération d'énergie, on a 4 positions. La position standard, c'est la position D, on peut la considérer comme un mode automatique qui va tenir compte du trafic et du profil de la route pour mettre plus ou moins de régénération au lever de pied. Ensuite, on a 2 positions D- et D-. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Regardez, je lève juste le pied de l'accélérateur et on a vraiment le sentiment que j'ai sauté sur les freins. Alors, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. On ne pourrait pas conduire avec une seule pédale, mais si vous êtes en montagne, par exemple, vous aurez des grosses décélérations au lever de pied. À l'inverse, on a une position D+, qui là, lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, eh bien, va me maintenir la voiture à une allure presque stable. En fait, c'est de la roue libre totale. C'est ce qui va permettre d'économiser l'énergie. Et c'est là qu'on voit que les ingénieurs de Mercedes ont plutôt bien travaillé, parce qu'il n'y a absolument pas de perte à la fois aérodynamique, ça a été très bien travaillé, et même des pertes par friction. Regardez,
la consommation qui est affichée là, en fait, on voit il y a encore une petite consommation électrique, mais c'est la consommation du chauffage ou des périphériques. Mercedes annonce une consommation moyenne qui oscille entre 17,7 et 19,1 kWh au 100 km. Bon, dans la pratique, je pense qu'on aura quand même du mal à y arriver. Là, on est à une consommation moyenne, nous, pour l'instant, de 21,8 kWh au 100. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu sur l'afficheur central, on a les différentes consommations. Là, c'est 80% pour la conduite, 11% pour le chauffage et le refroidissement. C'est du chauffage parce qu'il fait froid aujourd'hui. Et puis les autres consommations, bon, ça, c'est la radio, éventuellement le chauffage des sièges, voilà, qui correspondent à 9% de ce qu'on a consommé. On est gentiment à 80 km/h. On est à une consommation moyenne de... Ah là, ça descend un petit peu, donc ça va pas être facile, mais on est entre 16 et 17 kWh au 100 km. C'est pas la voiture la plus économique, la voiture électrique la plus économique de sa catégorie pour l'instant, mais on verra tout à l'heure. On va tester sur autoroute parce que je pense que c'est là que ça deviendra intéressant. Si je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, la batterie fait 66,5 kWh utile, ce qui devrait nous autoriser entre 300 et 350 km dans des conditions normales d'utilisation. On est à 130 km/h sur autoroute, c'est un exercice que n'aiment pas du tout les voitures électriques en général, et de là il faut avouer que cette Mercedes EQA s'en tire plutôt pas mal. On est, bon là ça descend légèrement donc ça compte pas, mais regardez, on va revenir sur le plat. On est entre 21 et 23 kWh en moyenne, donc on va prendre une moyenne de 22 kWh au 100 km. Finalement, c'est pas beaucoup plus que ce qu'on avait tout à l'heure sur la route. Donc c'est là qu'on voit le bénéfice du moteur asynchrone, c'est sur autoroute. Donc elle est plus autoroutière que citadine finalement cette voiture. On vient de recharger sur une borne qui va jusqu'à 22 kW, mais en fait le chargeur interne de la voiture en courant alternatif est limité à 11 kW. Il faut environ 5h45 pour faire 10-80%, c'est à peu près ce qu'on a fait. On va débrancher, voilà. Rien de très compliqué. Vous l'avez vu, on peut aussi faire de la charge ultra rapide avec le port combo CCS qui est là. On sera limité quand même par rapport à d'autres véhicules concurrents à une puissance de 100 kW. Il faudra donc 30 minutes pour faire 20-80% avec une allure de charge en revanche qui reste à peu près constante, et ça compte aussi. J'aime beaucoup cette Mercedes EQA. D'abord, je la trouve jolie, mais ça, c'est une affaire de goût. Enfin, surtout, elle est extrêmement agréable à conduire, elle est confortable, elle est suffisamment puissante. Certes, un peu décevante en matière d'autonomie, il y en a qui font mieux, pareil en vitesse de recharge, mais au global, compte tenu de l'équipement, je vous rappelle qu'on a une version AMG Line qui est plutôt considérée comme un haut de gamme, elle est vendue 49 900 €, c'est pas si monstrueux que ça, on a 2000 € de bonus qu'on peut encore retrancher là jusque normalement à l'été, et elle me plairait bien comme cadeau de Noël.